Bonjour à tous, merci d'être sur cette vidéo pour voir le mois de mars ensemble pour vous les taureaux. Donc on va voir le premier message avec un premier oracle pour ce mois de mars. Qu'est-ce qui nous annonce? Hop. Alors, pour vous les taureaux, c'est la voix intérieure. Ta petite voix intérieure te parle, apprends à l'écouter, car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Il ne faut pas oublier cette petite voix. Alors, il y a 3 autres cartes conseils à suivre avec un deuxième oracle. Hop, pour vous. Tac. Alors, pour vous les taureaux, ça vous dit l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Deuxième conseil ou message, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et la troisième, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Donc, amis taureaux, faites-vous confiance. Il y a du monde autour de vous qui sont bienveillants pour vous et ne cherchez pas à comprendre des fois les choses ou ce qui se passe dans votre vie. Écoutez plutôt votre voix intérieure, écoutez plutôt vos sentiments, ce que vous avez réellement envie, ce que vous désirez. Et si vous avez vécu certaines choses, prenez-les comme exemple pour ne pas recommencer. Ou alors pour y recommencer, mais en mieux. Voilà ce que ces cartes conseils vous disent pour ce mois de mars. On va voir avec le tarot les 3 domaines suivants. On va voir les domaines de l'amour sentimental, le travail et l'argent. Alors, hop. Alors, bougez pas. J'installe les cartes avec les 2 cartes conseils. Hop. Alors, le thème des amours pour vous les taureaux. Nous voyons avec le 8 de bâton, le 3 de l'impératrice et le 5 à l'envers. Alors, tout d'abord, on a l'impression qu'il y a une communication, en tout cas directe, un face-à-face ou quelque chose de positif, une information, une nouvelle que vous attendiez pas forcément ou qui vient de très loin. Donc peut-être que si vous êtes en couple et que vous avez la distance qui vous sépare, vous avez une nouvelle de votre conjoint ou conjointe. L'impératrice, c'est quelque chose de positif, de stable, de posé, quelque chose de maternel, une force féminine dans le sens où vous êtes dans un cocon. Moi, je le visualise comme ça. On est dans un bien-être. Ou en tout cas, on est materné. À la fin du mois de mars, on dirait, avec cette carte à l'envers, que vous attendez quelque chose. Vous attendez un accord pour faire évoluer votre situation, je suppose. Mais vous ne l'avez pas encore ou vous avez eu un refus de votre partenaire ou d'un futur partenaire ou d'une future partenaire. Au niveau travail. Au niveau travail, on voit qu'au début du mois, il y a peut-être eu une séparation d'un travail que vous aimiez. Ça vous a certainement découragé, mais c'est pour mieux reconstruire, c'est pour mieux vous retrouver, ou pour retrouver un travail en tout cas qui vous plaira certainement mieux. Donc c'est partir
pour mieux revenir professionnellement parlant. Donc ça va se passer tout ça dans le mois, sachant que ce sont des arcanes majeures, donc fortes. Au niveau financier, on voit, ma foi, qu'il n'y a pas de soucis, ou en tout cas vous ne les voyez pas. C'est la routine pour vous, c'est calme en début du mois. Au milieu du mois, on a l'impression que vous avez envie de rêver, peut-être que vous avez envie de faire des projets financiers ou de les faire évoluer. Vous ne savez pas trop au milieu du mois. À la fin du mois, ça se concrétise, ou en tout cas vous êtes sûr de votre décision. Alors soit de partager l'argent, soit de faire de jouer avec votre argent. Peut-être que vous allez avoir envie de faire un petit placement à risque. Pourquoi pas. Ou alors de donner non, vous n'avez pas forcément envie de le donner à vos enfants parce que la carte est à l'envers. Non, je pense plutôt que vous avez peut-être envie de jouer avec cet argent, de le séparer en deux, d'en garder une partie pour vous et d'en mettre une autre partie en placement, peut-être un peu risqué en bourse ou quelque chose comme ça. À voir. Les cartes conseils vous disent avec le 1 de denier et le 3 de denier. Donc c'est financier. Alors j'aime bien relier les cartes conseils à un domaine. Alors là, je le vois plus pour un domaine financier et ça vous dit attention. Sachant que vous étiez sûr de quelque chose, de faire un placement à risque comme je vous le disais. Et là, ces cartes conseils vous disent attention à la malchance financière. Si vous voulez essayer de jouer avec votre argent, essayez avec des petites quantités. Ça, c'est un conseil à moi. Parce que derrière suit la malchance et le manque de confiance en soi. Une perte d'affirmation, une perte de créativité. Donc attention au niveau financier pour la fin du mois. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce si vous avez aimé ce tirage. Si vous voulez un peu plus de précision dans les domaines, visitez ma chaîne. Normalement, vous allez trouver votre signe astrologique. Voilà, je vous dis à bientôt.